On connaît tous le textage, qui est l'action d'envoyer un message à quelqu'un, mais qu'en est-il du sextage, particulièrement chez les jeunes? J'ai l'occasion de m'entretenir avec la sergente Jessica Ouellette, qui est coordonnatrice locale en police communautaire dans la MRC Jacques-Cartier-Portneuf, qui nous explique ce que c'est le sextage et les conséquences qui y sont rattachées. Bonjour, sergente Ouellette. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que le sextage chez les adolescents? Ben, en fait, c'est le fait pour une personne de moins de 18 ans de créer, de transmettre ou publier des images, là, vidéos à caractère sexuel entre eux via les réseaux sociaux. En droit canadien, l'auto-exploitation juvénile constitue une forme de pornographie juvénile. En adoptant ce comportement, les adolescents s'exposent à la commission d'une infraction criminelle. Il faut savoir qu'à partir de 12 ans, un jeune pourrait être accusé au code criminel. On parle souvent de production de pornographie juvénile. En fait, c'est de produire une photo ou vidéo de parties intimes d'une personne d'âge mineur. On va également parler de distribution de pornographie juvénile. C'est le fait de transmettre cette image. Ensuite, c'est la possession de pornographie juvénile. C'est le fait de l'avoir dans son téléphone ou dans son ordinateur. Puis, quand on parle d'accès de pornographie juvénile, ben, en fait, c'est le fait de la regarder sans dénoncer une infraction en tant que telle. Et pourquoi les adolescents s'adonnent-ils à de l'auto-exploitation sexuelle? Ben, en fait, c'est pour plaire, séduire ou attirer l'attention, pour lancer ou relever un défi entre eux, ou bien par contrainte ou se sentent obligés, des menaces, extorsion ou insistance. Puis il y a des conséquences à ça. Quelles sont les conséquences possibles chez l'adolescent? Ben, en fait, là, les conséquences sont nombreuses. Il peut y avoir des conséquences physiques, épuisement, changement de poids, dans le fond, perte de sommeil, perte d'appétit. Il va y avoir des conséquences psychologiques et émotionnelles chez nos jeunes, de la honte, de la peur, perte d'estime de soi, dépression, anxiété, agressivité. Il va y avoir des conséquences sociales, la moquerie, insulte des autres jeunes à l'école, isolement, de la perte d'intérêt pour l'école ou pour d'autres activités sociales. Puis on parle évidemment de conséquences légales, là, poursuite judiciaire et saisie du téléphone cellulaire. Qu'est-ce que vous faites dans les écoles pour prévenir ce genre de comportement? Ben, en fait, on travaille en amont afin d'éduquer les jeunes, là, entre autres, sur l'utilisation des réseaux sociaux de manière saine et respectueuse. Nous diffusons des conférences à l'aide de la trousse cybersureté dans différents cycles scolaires. Par exemple, au troisième cycle du primaire, on va parler de mission sécurité. Au premier cycle du secondaire, ça va être mission technologique. Puis au deuxième cycle du secondaire, ça va être 24 heures texto. Ben, dans le fond, les présentations sont adaptées selon l'âge des jeunes rencontrés. Il existe à la Sûreté du Québec aussi le projet Sexto. C'est un partenariat entre les écoles, le service de police et le directeur des poursuites criminelles et pénales. Puis ce programme a été élaboré pour sensibiliser les élèves là, au niveau primaire et secondaire au phénomène grandissant en fait de l'auto-exploitation juvénile. C'est une méthode d'intervention qui nous permet d'intervenir efficacement et rapidement pour contrer le fléau et limiter les répercussions importantes chez le jeune. Merci beaucoup, sergente Ouellette, pour les informations. On se retrouve bientôt pour une autre capsule en collaboration avec la Sûreté du Québec. Merci à vous.